Bonjour, je m'appelle Catherine et bienvenue dans cette capsule. Bonjour, je m'appelle William. Si vous écoutez cette vidéo, c'est probablement parce que votre enfant a attrapé des oxyures ou parce que vous avez reçu une lettre du milieu de garde de votre enfant. Cette vidéo a pour objectif de mieux comprendre l'infection et de discuter des moyens à prendre à la maison pour protéger la famille. L'oxyrose, aussi connue sous le nom d'infection aux vers intestinaux, est causée par des petits vers blancs qui mesurent moins d'un centimètre. Elle touche principalement la région anale. C'est d'ailleurs une infection très fréquente chez les enfants. Les vers pondent de nombreux œufs, environ 10 000 par jour au niveau de l'anus. Ce sont les œufs qui sont la principale source de transmission. L'infection se présente généralement sans symptômes. Elle ne cause pas non plus de problèmes sérieux à long terme. Elle peut être associée à des démangeaisons à la région de l'anus, surtout la nuit, de l'irritabilité et un sommeil agité. Dans des cas plus graves, elle peut aussi donner des douleurs au niveau du ventre et des démangeaisons au niveau des organes génitaux. Les principaux lieux à risque d'attraper l'infection sont les garderies, les CPE et la maison. Il y a moins de risques à l'école. Les membres d'une même famille sont particulièrement à risque de se transmettre l'infection. On peut s'infecter par contact direct si on trouve des œufs sur les mains ou sous les ongles et que la main est portée à la bouche. Par contact indirect avec des objets sur lesquels se trouvent des œufs, dont le bain, la toilette, mais aussi un jouet ou des vêtements. Enfin, on risque de se réinfecter nous-mêmes plusieurs fois si aucun traitement n'est entamé. Attention, les œufs peuvent survivre jusqu'à 3 semaines sur les surfaces contaminées, ce qui nous met à risque de se réinfecter et de contaminer les autres. Heureusement, les animaux de compagnie, eux, ne peuvent pas avoir ou transmettre l'infection. Alors, comment s'assurer que nous ou notre enfant avons l'oxyrose? Il existe deux méthodes pour diagnostiquer l'infection, l'observation directe et le test à la spatule gommée qui seront décrits ici. D'abord, on peut tenter d'observer de petits vers blancs directement au niveau de l'anus de la personne qu'on suspecte d'être infectée. Il est recommandé d'attendre 2 à 3 heures après que la personne soit endormie pour vérifier, les petits vers étant mieux visibles à ce moment. L'autre méthode est celle de la spatule et elle a pour objectif d'aller collecter des œufs pour qu'ils soient vus au microscope. Il se peut que votre médecin demande un test pour diagnostiquer l'infection. Il vous remettra une prescription qui vous permettra d'aller vous procurer des spatules au centre de prélèvement le plus près de chez vous, souvent à l'hôpital ou au CLSC. Vous pourrez ensuite procéder au test de la spatule en respectant ces 3 consignes. D'abord, attendre de procéder au test le matin, avant le premier passage à la toilette et avant la douche. Vous devrez insérer la spatule au niveau de l'anus et tourner afin de collecter des œufs. Des sacs vous seront remis pour déposer les spatules. Enfin, répétez l'exercice de 3 à 5 matins de suite. Lorsque ce sera terminé, vous pourrez retourner au centre de prélèvement et ce sera analysé là-bas. Si vous n'avez pas de médecin de famille, vous pouvez téléphoner à ce numéro pour obtenir un rendez-vous. Passons maintenant à la question. Comment faire pour se débarrasser de ces parasites? Lorsqu'une infection aux oxyures est confirmée ou fortement suspectée, le pharmacien peut vous donner le médicament nécessaire sans prescription. Le traitement consiste en une dose du médicament que vous recevez la journée même et une deuxième dose qui sera à prendre 14 jours plus tard. Le médicament est d'ailleurs couvert par tout type d'assurance. Attention, les vers peuvent survivre jusqu'à 1 mois dans les intestins. On peut expulser des œufs jusqu'à 1 semaine après le premier traitement. Cela nous met donc à risque de se réinfecter, d'où l'importance de prendre un deuxième traitement pour éliminer l'infection au complet. Les personnes devant être traitées sont bien sûr la personne infectée, les gens qui vivent avec elle et les partenaires sexuels des personnes infectées. Il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire de retirer son enfant du service de garde ou de l'école s'il est infecté. On pourrait tout de même traiter tous les enfants et éducateurs d'un même service de garde si plus d'un cas se déclare. Plusieurs moyens existent pour limiter la transmission de l'infection. Il est recommandé à tous les membres de la famille de se laver les mains et sous les ongles très fréquemment, surtout lors du changement de couche, de la préparation des repas et après être allé à la toilette. D'éviter de se gratter au niveau de l'anus et d'appliquer de la vaseline au besoin pour soulager les symptômes. D'éviter de porter les doigts à la bouche, de garder les ongles courts, d'éviter les bains. Cela implique aussi les bains communs entre frères et sœurs et de favoriser la douche, surtout le matin, pour éliminer les œufs. D'autres trucs peuvent aussi vous aider et nous vous invitons à mettre la vidéo sur pause si vous êtes intéressé à les lire. Vous pouvez retenir de cette capsule que l'oxyurose est une infection fréquente pour laquelle il existe un traitement et qui ne cause pas de problème de santé sérieux à long terme, sauf le risque de se réinfecter souvent. Se laver les mains et garder les ongles courts sont des moyens efficaces de prévenir l'infection. Vous n'avez pas besoin de retirer votre enfant du service de garde ou de l'école.
Vous pouvez consulter votre pharmacien ou téléphoner au 811 pour plus de renseignements. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous espérons que cette capsule vous a été d'une grande aide.